Célèbre-le, glorifie-le, rends-le tout l'honneur. Il est digne de toute louange, digne de toute gloire, digne de tout honneur. Dis-lui merci, dis-lui merci. Et fais-le le plus profond de ton cœur. Seigneur, nous sommes là ce matin pour te dire merci. Nous sommes là pour te rendre gloire. Nous sommes là pour te célébrer. Tu es digne de toute louange. Tu es celui qui change l'histoire, celui qui donne les témoignages. Tu es celui qui brise toutes les chaînes. Nous te disons merci. Béni soit ton nom. Est-ce que tu lui dis merci ce matin? Dis-lui merci pour les réponses à tes prières. Dis-lui merci pour les témoignages au milieu des saints. Les témoignages que nous avons suivis ce matin. Rends gloire à Dieu. Loue son nom. Et célèbre la fidélité de notre Dieu. Tu es digne de toute louange. Maintenant, demande-lui de te parler ce matin. Seigneur, nous sommes là ce matin pour entendre de toi. Tout le matin, le peuple se rassemblera pour t'entendre. C'est ta voix que nous sommes là pour entendre, ta lumière pour recevoir, ta voix pour connaître. Merci, Père puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Notre Père, ce matin, nous te disons merci et nous te louons pour tout ce que tu as fait, pour les réponses que tu as attribuées à nos prières, les témoignages que tu nous as donnés pour notre élèvement. Nous te retournons la gloire et la gloire. Seigneur, ce matin, nos yeux sont fixés sur toi, afin que tu puisses nous parler et que ta parole transforme nos vies. Merci Dieu Tout-Puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un qui croit qu'il dise un grand Amen. Mets tes mains ensemble. S'il te plaît, assieds-toi dans sa présence. Au cours de cette semaine, nous avons eu à étudier le thème intitulé « L'action de grâce, la voie d'accès à notre prochain niveau de bénédiction ». L'action de grâce, la voie d'accès pour nos prochains niveaux de bénédiction. Dans les Écritures, nous découvrons qu'en tant que racheté, notre sentier est ordonné à marcher dans les bénédictions. Éphésiens 1, le verset 16, il dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Donc nous sommes ordonnés en tant que rachetés pour les bénédictions. Galates chapitre 3, le verset 13, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il s'est fait maudit. » Car il est écrit, maudit soit celui qui a été écrit, qui a été pendu sur la croix, afin que les bénédictions d'Abraham descendent sur les générations d'Abraham, afin que nous puissions recevoir la promesse par la foi. Donc nous sommes rachetés pour les bénédictions. Mais les bénédictions sont en degrés. La Bible nous dit dans Romains 15, le verset 29, comme Paul commence à parler, il dit, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ. Dont les bénédictions sont en degrés, les bénédictions sont par mesure. Et Dieu désigne ou bien ordonne ou veut que nous puissions aller d'une mesure de bénédiction à l'autre, d'une dimension de bénédiction à l'autre, d'un niveau de bénédiction à l'autre. Donc, Dieu désigne que tu ne sois pas moins béni aujourd'hui que hier. Le plan de Dieu, c'est que tu puisses avancer dans l'expérience de la bénédiction. Que tu avances continuellement dans l'expérience de la bénédiction. Et nous devons comprendre que selon la parole de Dieu, lorsque nous parlons des bénédictions de Dieu, lorsqu'il s'agit des bénédictions de Dieu, se fait manifester par l'opération de l'Esprit de Dieu. Ésaïe 44, le verset 3, il dit, je déverserai l'eau sur celui qui a soif et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur la race et ma bénédiction sur tes rejetons. Donc lorsqu'on parle des bénédictions, là,
il s'agit de la manifestation de l'oppression, de l'opération de l'Esprit de Dieu sur l'individu. Nous avions vu que Christ nous a rachetés dans Galates 3:13, que Christ nous a rachetés car les bénédictions d'Abraham puissent répondre sur les païens par Jésus. Donc on ne peut pas parler des bénédictions sans toutefois mentionner l'Esprit. Et nous découvrons de la parole de Dieu que si nous devons aller de niveau en niveau en bénédiction, ça veut tout simplement dire, donc nous devons aller de niveau à un autre niveau en esprit. Là, il s'agit de la manifestation de l'onction. Et des Écritures, nous comprenons que nous allons de niveau en niveau en onction par l'action de grâce. L'action de grâce, c'est ce qui catalyse ton transfert d'un niveau à l'autre dans l'onction. Écoutez-moi bien, tout croyant a besoin de la manifestation de l'onction sur sa vie. Et pour continuer à aller d'un niveau d'onction à l'autre, cet individu a besoin de rendre grâce. Nous avons compris que lorsque quelqu'un est né de nouveau, il a sa première expérience avec le Saint-Esprit. Galates chapitre 4, 6 et 7. Il dit parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé en nos cœurs l'Esprit de son Fils, lesquels crient Abba Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Lorsqu'un homme est né de nouveau, cette nouvelle créature qui est née en lui est manifestée par l'opération du Saint-Esprit. Mais lorsqu'un homme est baptisé dans le Saint-Esprit, ça c'est son initiation dans l'école de la puissance, c'est ça sa puissance. Actes chapitre 1, le verset 8, il dit vous recevrez une puissance après que l'Esprit de Dieu survient sur vous. C'est ça l'onction. Actes chapitre 10, le verset 38. Il dit comment Dieu a oint Jésus-Christ avec le Saint-Esprit et de la puissance. C'est ça l'onction. Donc, chaque croyant exige l'onction. Mais lorsque tu commences, tu n'es pas permis à demeurer à ce même niveau. Dieu veut que nous allons d'une autre dimension à l'autre. Comment est-ce que nous le faisons? C'est par l'instrumentalité de l'action de grâce. Psaume 92, le verset 1 et 2. Il dit, c'est une bonne chose de rendre gloire à Dieu et de chanter des louanges en ton nom, Dieu, de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité la nuit. Et le verset 10, il dit, tu me donnes la force du buffle et tu me oins d'une huile fraîche. Lorsque tu trouves un homme et une femme qui est continuellement accru à l'action de grâce, cette personne continue à avancer dans l'onction. Cette personne continue à avancer dans l'onction. C'est le produit de l'addiction continuelle à l'action de grâce. Donc plus nous sommes accrus à l'action de grâce, plus l'onction s'élève dans nos vies. La question est celle-ci. Parlant de l'onction, qu'est-ce que c'est en vérité? L'onction, c'est la capacité surnaturelle. C'est-à-dire un homme qui opère avec l'habilité de Dieu. Cet individu est rendu capable par Dieu. Cet individu est dynamisé par Dieu. Cet individu est renforcé par Dieu. Cet individu est capable d'opérer avec l'intellect de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit lorsque nous parlons de l'onction. C'est-à-dire opérer avec l'habilité divine. Selon la parole de Dieu, nous devons comprendre clairement que lorsqu'il s'agit de l'onction, c'est le plan de Dieu pour que nous puissions opérer. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Il dit, soyez forts en l'Éternel et en la puissance de sa force. Donc tu es une personne, mais tu opères dans sa puissance. Tu es l'humain, mais tu ordonnes la puissance de Dieu. Zacharie chapitre 4, le verset 6, la Bible dit là, il nous dit, il dit, voici la parole de Dieu adressée à Zérubabel, j'ai un devoir pour toi, mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel des armées. Et lorsque c'est l'Esprit qui opère
au travers de toi. Il dit, le verset 7, qui es-tu, montagne qui se tient devant Zérubabel? Il dit, tu seras nivelé. Lorsque un homme opère par l'habilité de Dieu, il ne connaît pas les obstacles. Il continue à opérer dans la domination pratique, comme nous avons dit, mais ce n'est pas niveau. L'habilité, ce n'est pas niveau. Mais nous sommes capables de soutirer de cela, ou bien de puiser de là par l'instrument de l'action de grâce. Chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu es en train de décharger. À chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu te bâtis. À chaque fois que tu rends grâce à Dieu, tu es en train de grandir, de monter concernant l'onction. Voilà pourquoi si tu ne rends pas grâce, tu es faible. Celui qui ne rend pas grâce est faible, devient faible, impuissant. Si tu veux jouir d'une aventure croissante dans la puissance de Dieu, donc nous et moi, nous devons continuer à puiser par l'instrumentalité de l'action de grâce. Éphésiens 3, le verset 20, la Bible dit, à lui qui est capable de faire au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, mais selon la puissance qui est à l'œuvre en lui. Sa capacité est illimitée, mais dans ta vie, c'est limité selon cette habilité que tu as tirée ou puisée en toi. Et pour puiser, pour attirer cette habilité, tu dois être accro à l'action de grâce. Tu dois mener une vie de gratitude persistante. C'est la voie pour toi pour une puissance illimitée. Mener une vie de gratitude consistante. C'est frayer ton chemin pour un règne de puissance illimitée. Il y a plusieurs qui se battent dans la poursuite de la puissance. Mais voici la voie d'accès moins chère. Une vie de gratitude continuelle, rendant grâce toujours. Regardez tout homme qui porte la puissance. Vous verrez que ce sont des hommes de gratitude et rendent grâce tout le temps. L'apôtre Paul, un homme que même les diables ont annoncé le fait. Ils ont dit, Jésus je connais, Paul je sais. Qui était Paul? Paul était l'homme qui était accro, dépendant de l'action de grâce. Un homme qui a dit en toute chose rendez grâce. Peu importe ce qui se passe, rendez grâce. Un homme de gratitude consistant. Il est devenu un homme de puissance illimitée. Parlant de Pierre, Pierre est celui dont on parle que lorsqu'il marchait, les démons et les maladies quittaient par son ombre. Il avait une puissance illimitée, mais c'est un homme de la puissance continuelle. La Bible dit, gloire soit rendue à Dieu qu'il était compté digne. On a fermé Paul et Silas dans la prison, mais ils ont transformé la prison en une session de louange et prière. La puissance illimitée répond là où il y a les actions de grâce consistantes et illimitées. Ce que Dieu nous montre, si rien ne peut empêcher ton action de grâce, rien ne peut empêcher la coulée de la puissance dans ta vie. Si rien ne peut empêcher ton action de grâce, rien ne peut empêcher la coulée de l'action de grâce dans ta vie, de Dieu dans ta vie. Rendant grâce à Dieu toujours, en tout temps. Éphésiens 5, le verset 20. Rendant grâce en tout temps, pour toutes choses, à Dieu. Il n'y a pas de moment où ce n'est pas de moment d'action de grâce. Fais de cela l'habitude, car à tout moment de la vie, tu trouves toujours des paroles d'action de grâce qui coulent de ta vie. Merci Jésus, je te glorifie. Tu es digne de gloire, de louange. Je te célèbre, tu es très bon, tu es très fidèle. Que ça ne se sèche jamais de ta bouche. Écoute-moi bien. Le moment où les gratitudes, l'action de grâce se sèche de ta bouche, la puissance se sèche. C'est un lien vital pour maintenir la coulée de la puissance de Dieu. La puissance, la banque de puissance est illimitée avec Dieu. Mais la force pour tirer, pour puiser cette puissance, c'est l'action de grâce. Plus tu rends grâce, plus tu crois en puissance. Plus tu rends grâce, plus
il continue à montrer sa puissance dans ta vie. Je vois cela être ton expérience ici au nom puissant de Jésus. Conclusion ce matin, notez que, et c'est très important, une parole d'avertissement. Dieu considère le fait que nous ne lui rendons pas grâce comme l'orgueil. Quand tu ne lui dis pas merci, il te voit comme un homme hautain. Mais quand Dieu te considère comme un homme hautain, cet individu commence à porter une malédiction. La malédiction de l'ingratitude est irréversible. Jérémie 13, 15 et 17. Il dit, écoutez-moi, ne soyez pas hautain, car l'Éternel a parlé. Il a dit quoi? Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres. Et quand tu cherches la lumière, il les change en ombre de la mort et il la réduit en l'obscurité profonde. Le verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront des larmes parce que les troupeaux de l'Éternel seront emmenés captifs. La liberté est changée en captivité, tout simplement parce que ils ne sont pas reconnaissants. Malachie chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit, si vous, les sacrificateurs, vous ne portez pas à cœur de rendre gloire à mon nom, j'enverrai une malédiction sur vous. Je maudirai vos bénédictions. La plupart du temps, nous sommes seulement focalisés le fait qu'il dit, je maudirai vos bénédictions. Mais il dit également que j'enverrai une malédiction. Donc, même les domaines qui ne s'y pas concernés, les malédictions atteindront ce domaine. Pourquoi? À cause de l'ingratitude. La clé, c'est de rendre grâce à Dieu. Et ainsi faisant, tu es en train de reverser les malédictions de la vie. Et tu vis sous l'attente des bénédictions divines. Personne ici ne sera exclu de cette tente des bénédictions. Que quelqu'un croit qu'il dit un grand amen. Tiens-toi sous tes pieds avec moi. Élève tes mains et de tout ton cœur, rends gloire à Dieu. Et dis-lui merci. Au nom du Très haut. Dis-lui merci. Au nom du Dieu très haut. Dis merci. Refuse d'être compté parmi les orgueilleux. Et tu peux enregistrer ta voix parmi les humbles en rendant grâce. Élève ta voix, rends grâce à lui. Je ne peux pas prendre tes bontés en vain. Tu as été tellement bon en moi. Ta fidélité a été évidente en moi. Tu as été celui qui pourvoit pour moi, qui me guérit, qui me fortifie, qui pourvoit pour moi, qui me protège, qui me défend, qui m'aide, qui m'élève, qui m'élève. Tu as été mon bouclier, tout en moi, tout pour moi. Élève ta voix, rends-lui grâce de tout ton cœur. Ce seul lépreux est revenu avec une voix haute en rendant gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu en une autre voix, en haute voix ce matin. Dis-lui merci parce que lorsque tu le fais, tu es en train de emmagasiner la puissance. Comme tu le fais, tu avances dans la puissance. Tu es en train de croître dans la puissance. Tu élargis ta puissance en Dieu.